Le travail, toujours le travail moteur de la vie. Le travail, toujours le travail. Musique vivante, ambiance à la folie, accompagnée des vibrations rythmiques endiablées. Voilà les œuvres de Didier Loïc, le résident. C'est l'homme à l'éternelle casquette, cingle jaune, traînant une petite barbe sur le visage, encore appelé affectueusement Grenounours par les intimes. Dès son véritable nom, Claude Loïc Kinakudinga est un passionné de la musique depuis sa tendre enfance. Et salut la famille, je me présente Didier Loïc, le résident. En état civil, Loïc Kudinga Kina Claude. Didier Loïc a débuté sa carrière musicale en 2000 au sein du label SSB Records en tant que beatmaker. L'année 2000 et 2001, je me suis lancé dans le DJ. Je faisais le DJ avec un logiciel Atomix avec l'ordinateur. Je n'étais pas vraiment DJ professionnel avec les appareils, mais je faisais avec l'ordinateur en 2001. 2001, 2002, 2003, j'étais toujours au sein du label SSB Records. Le Seigneur Sir m'a dit, mais pourquoi pas te lancer vraiment que tu sois un DJ professionnel au lieu que de travailler avec l'ordinateur, que tu mixes les fêtes, les anniversaires et tout. Il dit, ouais, c'est une très bonne idée. Il me demande, bon, tu veux apprendre? Oui, il dit, oui, je veux apprendre, mais je suis fan d'un DJ, un certain DJ Esmez, que je suis ces trucs par-ci par-là, je veux vraiment apprendre chez lui. Il dit, mais Esmez est le nom là, du studio si tu veux. On t'emmène là-bas, tu vas apprendre. Un bon jour, m'a emmené chez Esmez, j'ai vu Esmez. C'était mon DJ, j'étais fan de Esmez. C'était mon idole. J'ai causé avec Esmez, j'ai discuté avec lui. À l'époque, j'étais encore à l'école. Esmez a commencé à me donner le cours pendant les vacances. J'apprenais les cours pendant les vacances. Et la formation, c'était prévu pour 3 mois. Mais moi, j'ai juste fait 1 mois de formation. Parce que au lieu que je fasse 3 mois, non, 1 mois, c'était déjà OK. J'ai appris en 1 mois et en 2005, la première boîte que j'ai travaillé, c'était le 1er janvier 2005. Je suis arrivé à une boîte, au Jourdain Mukono, je suis venu pour boire avec mon grand Fall, mon ama. On est venu boire le DJ, on est arrivé, la musique coupait, donc c'était comme si on avait mis un CD, la chanson passe, ça coule et ça finit, une autre chanson remplace. Ça c'est quel genre de boîte là où on fait passer la musique comme ça? Je suis content de dire, bon, je rentre d'abord voir le DJ. J'arrive, je rentre dans la discothèque, je vois le DJ alité. Avec sa femme, le DJ n'arrivait plus, il était tellement malade, complètement malade. Je suis venu, je me suis présenté, j'ai dit salut, moi c'est DJ Loïc. Je suis venu boire avec mon frère et tout. On a remarqué la musique, je n'ai passé pas. Le monsieur me fait comprendre qu'il était sérieusement malade, qu'il n'arrivait pas à travailler. Comme il n'avait pas de remplaçant, j'étais content d'être là, il y a sa femme qui mettait la musique. J'ai dit bon, je suis là, je suis en train de prendre ma bière, le temps que je prends ma bière, je peux t'aider. Il me dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris la soirée, il faisait quelque chose de 23h. J'ai pris la soirée de 23h à 6h. C'était ma première fois de travailler dans une boîte, d'animer une boîte de nuit, en plus pendant les fêtes. Les gens tellement aimés. J'utilisais pas le micro parce que je n'étais pas fort en micro. Moi, mon problème, c'était mettre la musique, le micro là, c'était pas mon problème. J'ai animé toute la soirée et j'ai eu de l'argent le jour en que ça. Je dis, oh, le métier là est comme ça. Je dis, mais je vais arrêter avec les études, alors je vais me lancer avec le DJ. Et tout, j'ai dit. Et le matin, quand on a fini la soirée, le patron est venu me remercier. Il me dit, si tu peux repasser demain, ça me ferait plaisir. J'ai travaillé pendant 2 semaines, le temps que le DJ RLM se rétablisse. J'ai travaillé pendant 2 semaines. Et après, le patron est venu me proposer un petit salaire. Je travaille maintenant là-bas. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Comme c'était pendant les vacances, j'ai arrêté. C'est les congés, j'ai arrêté. Parce qu'il fallait que je reprenne avec les études, que je me concentre vraiment, parce que c'était vers la fin des examens et tout. Je travaillais que la matinée et les soirées, je commençais de 12h, je finissais à 20h parce que les études et tout. Après un moment, j'ai eu une bonne proposition, plus que la boîte que je travaillais, de la plus grande boîte que celle que j'étais avant. On m'a proposé mieux. Comme un adage congolais dit, Mbisa Bilaka, ici comme Etulaka, disons. J'ai préféré aller là où on m'a proposé mieux. Je suis allé dans une boîte à Texaco, le Banoké. Je travaille avec DJ Passman. Et partout dans toutes les boîtes que je partais, je volais toujours, on m'encadrait.
J'ai travaillé avec RLM et Moussa, ils m'ont donné les idées, ils m'ont éduqué. Je suis venu au Banoké avec DJ Passman. Il m'a ajouté encore un plus. Et quand j'ai travaillé au Banoké, j'ai fini au Banoké, je suis allé travailler à Otina, de Talanga, on appelait ça VP Black and White, avec DJ Maker, le DJ Maker Otina. Là, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. J'ai eu une forte proposition par-ci par-là parce que à force de travailler bien, j'avais des propositions par-ci par-là. Quand j'ai travaillé au Tina, M. Maker, DJ Maker m'a apporté un plus. En gros, il m'a apporté un plus. Et je suis devenu, vu que je suis passé dans les grandes écoles, j'ai passé chez Mez, je suis parti chez Moussa et Erlem, je suis passé par Passman et Maker, donc je suis devenu vraiment fort. Parce que je n'avais pas un seul maître, j'avais un maître, oui, et j'avais d'autres personnes qui m'ont encadré. Je suis devenu fort. Après, il y a eu une nouvelle boîte en Combo, le Kanza, que j'ai travaillé pendant un mois. Pendant un mois, Kanza, j'ai travaillé avec DJ Mohamed. J'ai travaillé avec DJ Mohamed Mogo Puissant. Là, j'ai travaillé pendant un mois parce que j'avais arrêté, j'avais Azure, il fallait que ça lance, il fallait que je fasse Book Your Number, il fallait que je fasse les préventes de SIM du réseau Azure. J'étais le DJ principal. J'étais content d'aller chez Azure parce qu'avec le boulot, la boîte, Azure, je fais le matin, le boulot, je fais le matin, je n'avais pas le temps de me reposer. Je suis allé chez Azure. Et après Azure, j'ai travaillé avec Azure pendant 2 mois, 3 mois. En 2009, 2010, c'est là que je commence au No Stress. Notre monde de disque jockey, c'est un monde vraiment très complexe. Surtout le monde de disque jockey, si tu es DJ de boîte de nuit. Parce qu'il y a des différentes sortes de DJ. Il y a des DJ de boîte de nuit, il y a des DJ de salles de spectacle qui travaillent que la journée par exemple, il y a des DJ de concerts, il y a des DJ... Bref, il y en a tellement trop de DJ. Notre monde de boîte de nuit, c'est vraiment très complexe. De quel sens je veux dire? Tu peux travailler quelque part, tu mets très bien de la musique, mais il y a un chef qui aime que la salsa. Mais tu joues dans une boîte là où la salsa ne peut pas permettre. Mais le monsieur vient, il existe la musique, il veut que tu mettes la musique à sa volonté. Et là, d'une part, ça stresse un peu le DJ. Et certains chefs, quand ils travaillent quelque part, ils aiment que les gens sachent que c'est lui le chef, c'est lui le boss. Il peut être sur la piste, tu es en train de jouer la musique, tu fais ça, oh, oh, monsieur, oh, oh, oh. Des trucs comme ça, c'est pas bien, ça stresse le DJ. Un DJ, c'est une personne qui doit travailler vraiment libre. Il doit être libre, et qu'il est chez lui à la maison, il vient à la discothèque. Il doit travailler librement, il doit travailler avec la tête ouverte. Parce qu'un DJ, quand il est déconcentré et quand il est frustré, même s'il joue de la bonne musique, il joue les meilleurs tubes, les gens ne vont pas danser parce que c'est très spirituel. Quand un DJ joue la musique, il doit être dans la joie, il doit être dans l'ambiance. Parce que quand il est dans l'ambiance, il communique l'ambiance au public automatiquement. Ce qui frustre un peu le DJ. Il y a des fois un DJ joue la musique des gens ne dansent pas parce qu'il a des sérieux problèmes à cause avec son patron, soit avec un client qui est venu le mal parler, truc. Donc c'est un peu ça. Donc voilà pourquoi des fois ça frustre le DJ. Le meilleur moment de ma carrière de DJ, c'est quand j'ai commencé à travailler au No Stress. Au No Stress, j'ai rencontré pas mal de gens. Les gens bien que j'ai créé connaissance, qu'on a créé même une famille et tout. Et j'ai eu quelques petits contrats. Maintenant, la meilleure partie, c'est quand j'étais au Ramdam. Merde, au Ramdam. Oh! Là-bas, j'étais au top. J'étais le number one. J'avais tous les contrats. J'avais tout. Donc, ce sont des moments inoubliables que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Je manquais de rien. J'étais même sponsorisé par certaines marques. Que je ne peux plus dire et tout. Donc, c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Les 2 meilleurs moments de ma vie. Il y a 2 sortes de DJ, 2 différentes catégories de DJ. Il y a des DJ mix, qui sont là juste à mixer, qui sont là pour mettre la musique, mettre le show, ne pas parler au micro. Et il y a des DJ, excusez, il y a des DJ Atalaku. Les DJ mix, ce sont les DJ qui jouent la musique. On leur fera juste comme mixage, rien comme mixage. Tel que moi, je suis DJ mix, je ne suis pas DJ Atalaku, moi c'est plus les platines. Juste en jouant la musique, il y a des gens qui viennent me faire des fois de l'argent
t'étonnes. Oh, mais c'est qui le gars qui vient me donner de l'argent? Parce qu'il a aimé une chanson que tu l'as jouée, une chanson qu'il a rappelée. Certes, peut-être son enfance ou sa jeunesse et tout. Mais il y a les DJ Atalakou. Les DJ Atalakou sont les DJ, quand tu joues la musique, comme moi par exemple, moi DJ mix, je suis en train de mixer. Il est en train d'animer avec le micro, chanter pour les gens, dédicacer. Et il y a aussi un moment où il y a des clients qui demandent, qu'ils envoient des fois des textos. DJ, est-ce que tu peux me faire un truc du genre Atalakou pour que je farote et tout? Non, le DJ Atalakou, quand tu reçois un message comme ça, il vient. Il fait le truc du faro et tout, pour que le client farote à la demande des clients. Il y a certains aussi qui font ça, pas à la demande des clients, qui font ça à leur propre demande. Quand ça le prend, il vient faroter les trucs. C'est un peu ça la différence des DJ plus du Congo. Moi, DJ Loïc, le résident, je suis plus DJ hip-hop. Je suis plus basé sur la musique hip-hop. Et un peu de la dance, house. C'est ça ma spécialité. Donc c'est une séquence pour moi quand je joue. Je me sens vraiment aux ailes. Donc, moi, personnellement, je me fais plaisir quand je joue à ce style musical. Je me fais plaisir moi-même. Et quand je me fais plaisir à moi-même, toi, le client, c'est 1000 fois plus que ce que je ressens. Donc c'est ça. Je suis hip-hop, je suis DJ hip-hop, plus hip-hop. Mais je joue toute la musique, diversité musicale, je joue de tout, mais je suis plus hip-hop. Devenir DJ, c'est un peu facile mais c'est très difficile. Nous à l'époque, moi par exemple, pour être DJ, j'ai appris le DJ dans un club mix. J'ai appris, je partais avec le stylo comme à l'école. J'apprenais avec les appareils, à l'époque on travaillait avec les Numark. Mais actuellement, les DJ travaillent avec le virtual DJ. Le virtual DJ actuellement, il y a la facilité que tout le monde devienne DJ s'il sait juste jouer la musique. Parce que un virtual DJ, même un gars qui est à la maison, s'il sait bien manipuler, le virtual DJ peut jouer la musique comme il veut. Ça c'est actuellement. Mais toutes les boîtes travaillent pas avec les virtual DJ. Il y a d'autres qui travaillent avec du Serato. Ça c'est plus compliqué. C'est un peu comme les appareils qu'on travaillait à l'époque, les Numark, les Denon et tout. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un peu difficile, c'est un peu facile mais difficile. À 70%, tu joues la musique pour les clients. Parce qu'un client, tu dois jouer la musique par rapport au client, la clientèle, les gens qui sont dans la boîte. Mais 40%, 30% ou 25%, tu dois imposer ta musique au client. Certaines chansons, par exemple les nouvelles chansons, tu peux jouer, un client ne connaît pas ça. Et tant que tu ne vas pas imposer ça, il ne saura pas que c'est une nouvelle chanson. Donc voilà pourquoi je dis 25%. Que tu imposes aux clients et 75% c'est pour les clients. Donc tu joues la musique par rapport aux clients qui sont là, tu arrives, tu descends des fois, tu descends, tu sais de voir qui est là. Et par exemple, tu connais certains clients, tu dis non, monsieur un tel, ce groupe ou cette délégation aime telle musique, tel style de musique, là aime tel style de musique, c'est un peu ça. Mais il y a beaucoup de DJ ici qui jouent la musique pour eux. Il quitte avec sa playlist à la maison, il fait sa sélection. Bon, après ça, je vais jouer ça, il vient, il bombarde. Que les clients ne dansent pas, ils n'aiment pas ou pas. Lui, il est là, il s'en fout, il joue sa musique à lui. Mais c'est pas bien. Un DJ doit jouer pour les clients. Tu dois faire danser les clients, tu dois jouer la musique pour les clients, pas pour toi. Un conseil pour la génération congolaise. Et mes frères, ne suivez pas DJ Loïc, ne voulez pas être comme DJ Loïc parce qu'il est DJ et tout. Ce qui est vrai, c'est un métier que j'aime bien. Mais ce que je vais vous dire, c'est mieux de suivre les études. C'est mieux de percer avec les études. Pas avec ce monde que je suis là. Parce que mon monde, c'est un monde très complexe. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui je suis DJ Loïc et que toi aussi demain, si tu deviens DJ, tu seras comme moi. Non. Chacun de nous a son destin et tout. Chacun de nous a son étoile. Mais c'est mieux de suivre les études et d'aller à l'école. C'est beaucoup mieux. Loïc, comme affectueusement je l'appelle Gros Nounous, le DJ principal de la discothèque. Il fait partie de cette équipe de DJ, de 4 DJ que nous avons ici, mais particulièrement lui, au niveau du Calypso, il essaie de maintenir un peu l'équipe du Calypso, l'ambiance au Calypso, et il fait partie de ces personnages qui, dans la ville de Brazza,
sont des faiseurs de nuit, mais pas des viveurs de nuit. Ils se chargent de faire la nuit pour que d'autres viennent vivre la nuit. Et quand le public est là, il sait vraiment se donner. Mais son seul défaut, c'est que toute cette compétence tombe à l'eau quand il n'a pas le public. Donc il n'y a que le public qui fait Loïc. Sans le public, Loïc n'est plus Loïc. Des choses que je pourrais dire à Loïc, c'est déjà côté physique de surveiller son poids. Parce que c'est un vrai handicap pour lui, parce qu'il se laisse un peu aller et il s'essouffle vite. La deuxième chose, c'est que dans son travail, j'ai découvert ça ici à Brazza, la dédicace vis-à-vis des clients fait partie des propensions que les DJ ont à exagérer un peu. Essayez de contenir ça un tout petit peu parce qu'il en fait un peu trop. La troisième chose, le troisième conseil que je lui donne, c'est autant il est en contact avec les actualités musicales, mais il n'essaye pas de les introduire dans sa playlist assez régulièrement. Donc il faudrait qu'un client demande et qu'il essaie d'introduire ça. Il faudrait que spontanément il arrive à obliger la clientèle à adopter ces nouveautés. Et quand il veut faire un recours dans le passé et rentrer dans le rétro, qu'il y rentre de manière assez objective, compte tenu de la clientèle qu'il a. Et pour le reste, il a toutes les capacités qu'il faut pour faire du bon travail. Et DJ Le Résident remercie Vérité 242 pour l'interview. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Big up.